Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique de l'auteur Eman Reguet, intitulée Brahim Ould Errachid. La résolution 2797 confirme la légitimité historique et politique du Maroc sur son Sahara marocain. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Alors que le Maroc commémore le cinquantenaire de la Marche verte, symbole majeur de la récupération pacifique de ses provinces du Sud, la question du Sahara marocain connaît un nouveau souffle sur la scène internationale. L'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l'ONU vient conforter cette dynamique. Dans ce contexte, à partir de l'entretien réalisé par El Periodico Maroki, avec Brahim Ould Errachid, jeune cadre sahraoui, originaire des provinces du Sud et membre de la commission des affaires étrangères du parti de l'Istiklal, Chaîne Actu propose une lecture journalistique enrichie de ses principales positions et analyses. Originaire d'une famille profondément engagée dans la défense de l'intégrité territoriale, Ould Errachid a grandi dans un environnement où l'histoire, l'identité et l'avenir du Sahara nourrissaient les discussions quotidiennes. De cette éducation, il a hérité une vision ancrée dans la conviction nationale et un discours argumenté, articulé autour d'une lecture rigoureuse de la réalité historique et géopolitique. La Marche verte, un héritage vivant. Pour Ould Errachid, la célébration de la Marche verte ne relève pas d'un simple devoir de mémoire. Elle représente avant tout un moment d'unité nationale. C'est le souvenir d'un peuple rassemblé derrière son roi, reprenant une partie de son territoire sans violence et dans le respect de la légitimité historique. Selon lui, cette commémoration prend aujourd'hui un sens particulier à la lumière de la résolution 2797 qui confirme la pertinence de la vision marocaine et son ancrage dans le droit et la réalité du terrain. Dans les provinces du Sud, cette marche demeure un repère affectif et politique. Les habitants d'El Aaiún, Dakhla ou Smara en ressentent encore l'impact à travers les infrastructures modernes, les projets structurants et la dynamique de développement qui transforment la région. La Marche verte a fait du Sahara une cause populaire avant d'être une affaire d'État, rappelle-t-il. La résolution 2797, un tournant international interrogé sur la portée de la résolution 2797, Brahim Ould Errachid se montre catégorique. Le texte marque une reconnaissance internationale claire de la pertinence de l'approche marocaine. Pour lui, cette résolution a dissipé les illusions entretenues pendant des décennies par certaines parties. Le monde sait aujourd'hui que le Maroc est un partenaire fiable, capable et porteur de la seule solution réaliste, l'autonomie. L'autonomie, une vision de gouvernance avancée, Ould Errachid rappelle que le plan marocain d'autonomie, proposé en 2007, constitue une initiative souveraine fondée sur une gouvernance moderne et démocratique. Ce projet permettrait aux habitants des provinces du Sud d'administrer leurs affaires mais à travers des institutions locales exécutives, législatives et judiciaires, tout en maintenant les attributs fondamentaux de la souveraineté nationale. Le drapeau, l'hymne, la monnaie et les prérogatives constitutionnelles de Sa Majesté le Roi, notamment en matière de sécurité, de défense et de diplomatie. La mise en œuvre de ce plan, explique-t-il, doit être progressive, responsable et dépendante du sérieux des autres parties dans le processus politique. Coopération internationale, un levier stratégique. Pour le jeune responsable istiklalien, la coopération internationale particulièrement africaine joue un rôle clé dans la transformation du Sahara marocain en plateforme économique continentale. Il évoque notamment le port de Dakhla, les zones logistiques et les nouvelles routes qui renforceront l'intégration économique régionale et attireront davantage d'investissements. Un développement porté par une vision royale, Ould Errachid met en avant les projets structurants lancés par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, dans les provinces du Sud. Ces initiatives ont amélioré le quotidien des habitants, modernisé les infrastructures et créé des opportunités économiques qui ouvrent la voie à un développement durable et équilibré. Un message aux nouvelles générations. À l'adresse des jeunes Marocains, il délivre un message ferme. Vous êtes les héritiers d'une patrie solide qui ne transige ni sur son histoire ni sur sa souveraineté. Les méthodes de défense évoluent, mais le principe demeure, l'unité nationale est non négociable. Une génération engagée, à travers son discours, Brahim Ould Errachid incarne le renouveau d'une jeunesse sahraoui, consciente, déterminée et pleinement investie dans la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Son témoignage illustre la continuité d'un engagement national qui traverse les générations et s'inscrit dans un Maroc fort, stable et tourné vers l'avenir.
Merci à vous d'avoir suivi cette lecture fidèle, mot pour mot, de la chronique de l'auteur Eman Reguet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média, toujours avec le même respect absolu des textes de leurs auteurs.